12h55, rencontre avec un médecin au profil atypique. Gynécologue, sexologue, auteur d'un livre érotique, il a dirigé une chorale pendant 10 ans. Chef de service à l'hôpital Gabriel Martin, né le 17 septembre 1961 dans la Drôme. Il a grandi et étudié à Strasbourg, marié, père de 3 enfants. Je le reçois en tête-à-tête. Docteur Luc Chevalier, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, des millions de femmes à travers le monde qui lisent le même livre, des millions d'entrées pour un film. Le phénomène 50 nuances degrés, votre regard d'homme, votre regard aussi de sexologue sur ce phénomène. Alors, moi, je ne l'ai pas lu, donc ça va être difficile d'en parler. Ce que j'ai vu, c'est que mes collègues de travail se sont passionnés pour ce livre et ont été au cinéma hier soir, à la fameuse soirée du Ciné Cambé. Elles en sont revenues tout émoustillées, il faut bien dire. Donc effectivement, je pense que la littérature érotique, c'est quelque chose qui plaît aux femmes, parce qu'elles sont moins visuelles que les hommes. Les hommes aiment bien focaliser, on va dire, sur des images. Les femmes sont plus cérébrales, plus dans un désir un peu plus subtil, on va dire. Anastasia, c'est l'héroïne du livre qui s'initie aux pratiques sadomasochistes. Pourrait-elle ressembler par certains aspects à l'héroïne de votre propre roman ? Alors, mon propre roman, c'est une héroïne enfin, j'écris donc au féminin, parce que c'est vrai que le plaisir féminin, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et j'ai écrit dans la période des fin des années 60, le mouvement de libération sexuelle, où le sida n'existait pas encore, et où en fait, on venait de découvrir la pilule. Et donc, c'était une effervescence des sens. Alors, c'est pas un livre purement érotique, c'est un livre, on va dire, qui est le parcours de cette jeune femme, à travers son époque. Et voilà, donc je me suis amusé à cette écriture. Alors justement, Sous les pavés, Les chemins du plaisir, c'est le titre de votre roman qui sera bientôt publié sur Internet. Pour l'écrire, vous l'avez dit, vous vous êtes imaginé dans le corps d'une femme, une belle expérience ou pas ? Ah oui, tout à fait. C'est vrai que le plaisir féminin, pour moi, est un mystère, et j'avoue que ça m'a beaucoup amusé de rentrer dans le corps de cette femme, oui. Être une femme, votre meilleur et votre pire souvenir ? Être une femme ? Au cours de l'écriture, votre meilleur et votre pire souvenir ? Alors, j'ai pas eu de meilleur ou de pire souvenir. J'ai trouvé ça très facile, finalement. L'écriture venait facilement et ça m'a, je vous dis, intéressé, amusé. Et puis surtout de la faire rentrer dans cette époque Flower Power, un peu hippie, la découverte de l'Asie. Enfin, elle a un parcours tout à fait sympathique que je me suis amusé à décrire. L'écriture, votre passion, mais aussi pour vous un bon vecteur d'éducation. Zizi et Zézette, c'était une aventure commune avec TM. Pour vous, l'éducation sexuelle doit se faire très tôt, avant le collège ? L'éducation sexuelle doit se faire effectivement en fin de primaire et début collège, avant en tout cas qu'il y ait l'éveil des sens, on va dire. Parce que ce qui se passe, c'est que quand les hormones commencent à tétiller les ados, et ben en fait ils sont plus réceptifs au message pédagogique, mais ils sont réceptifs aux petits copains et au groupe et à cette espèce d'enseignement par le groupe qui en fait véhicule des messages faux. Et donc c'est pour ça que l'enseignement doit être fait en amont de ça, je pense. Donc dès l'école. Dès l'école, et c'était le projet Zizi Zézette, effectivement, avec le rectorat. Le projet a été un peu polémique, mais il a fini par se mettre en place, et surtout avec des fiches pédagogiques. Et je remercie vraiment beaucoup le rectorat d'avoir joué le jeu, parce que je pense que c'est vraiment important. Depuis près de 20 ans, vous travaillez à l'hôpital Gabriel Martin. Chef de service, vous dirigez une équipe de 9 médecins. Vous dites que chacun doit se surspécialiser. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'en fait, on a une spécialité qui est excessivement vaste, entre le suivi des grossesses normales, le suivi des grossesses pathologiques, les échographies, le diagnostic anténatal, la chirurgie de la femme, on va dire, bon, bien sûr les césariennes, mais aussi les hystérectomies, et puis la chirurgie du cancer du sein. Donc il faut en quelque sorte trouver son carré là-dedans, et puis rentrer un petit peu dans une surspécialité. Alors moi je lutte un peu contre la surspécialité pure et dure, parce que je pense qu'il faut qu'on reste un petit peu, en tout cas dans un hôpital comme Gabriel Martin, qui est un hôpital généraliste, on va dire, en tout cas capable de pouvoir tout faire, mais avec une petite préférence pour un domaine. La vôtre ?
La mienne, c'est la chirurgie. Le pôle sanitaire Ouest, le fameux PSO, c'est un projet pour lequel vous avez beaucoup milité. Êtes-vous aujourd'hui satisfait? Donc le pôle sanitaire Ouest, c'est ce nouvel établissement pour remplacer Gabriel Martin qui a 30 ans et qui est complètement vétuste. Et sur le site de Cambé, c'est un très vieux projet puisqu'on a commencé il y a plus de 18 ans à en parler en tout cas. Et en fait, oui et non, c'est-à-dire qu'il y a une satisfaction que ça se fasse, ça c'est clair. On est excessivement content qu'on ait pu finalement aboutir à ce financement et que les travaux démarrent puisque c'est le cas dans les mois qui viennent, donc pour 3 ans. Et une ouverture prévue fin 2018. Mais c'est vrai aussi qu'il y a une petite connotation de manque, on va dire, de financement qui a fait que ce projet a été un tout petit peu sous-dimensionné par rapport à ce qu'il aurait dû être, je pense. Que signifie pour vous la notion de service public ? Je suis très attaché à cette notion parce que je pense que c'est vraiment important qu'on puisse avoir une alternative à la médecine libérale, pas pour simplement faire la concurrence, c'est pas ça, c'est juste qu'on puisse permettre à des gens qui n'ont pas nécessairement les moyens de rentrer dans ce système de médecine à 2 vitesses. Moi, je suis un enfant de l'éducation publique, mes enfants, je les ai éduqués à l'éducation publique. Je pense que c'est vraiment important de se confronter à nos concitoyens les plus pauvres et les plus défavorisés et de leur permettre également de se soigner dans de bonnes conditions dans un hôpital ou ailleurs, mais en tout cas dans un système de médecine publique, oui. Père de 3 enfants, vous êtes marié, comme beaucoup de vos collègues, votre épouse est sage-femme. L'ambiance à la maternité est-elle propice à l'amour ? L'ambiance à la maternité est-elle propice à l'amour? Oui, je crois Alors moi, je n'ai pas du tout travaillé jamais avec ma femme. Elle est en libéral, donc je ne travaille pas du tout avec elle, d'une part. Je pense que je cloisonne assez bien ma vie privée et ma vie, je dirais, professionnelle. On parle très rarement boulot à la maison, d'abord parce qu'on a d'autres choses à faire, et puis oui, je ne sais pas quoi rajouter. Vous avez répondu à la question. Le Grand Raid, vous l'avez vécu 6 fois. Qu'êtes-vous allé chercher en premier, le dépassement physique ou le dépassement mental? Je pense que c'est une aventure intérieure, le Grand Raid. Et pour moi, c'est vrai que de me voir là, à l'arrivée, j'ai une émotion. Parce que je pense qu'effectivement, il y a une émotion à courir ce Grand Raid. On passe par tous les états psychiques, par des euphories, par des moments atones, par des moments de dépression. Et je pense que tous les coureurs du Grand Raid connaissent ça. Et c'est vrai que c'est une expérience intérieure d'une richesse inouïe si on est vigilant à ça et si on s'auto-analyse un petit peu. Et je pense que c'est vrai qu'il y a ça dans le Grand Raid. Et puis il y a aussi une espèce de dépassement évidemment de soi physiquement, parce qu'on n'est pas fait pour faire le Grand Raid. Physiquement, on n'est pas fait pour courir 150 km ou plus. Une expérience que vous avez regrettée? Alors j'ai définitivement, on va dire, pas rangé les crampons mais les baskets pour le Grand Raid pour des raisons de santé, mais par ailleurs je reste sportif et j'aime ça. Le sport, la littérature, on l'a dit, mais vous aimez aussi la musique. Chef de chœur, vous l'avez été pendant 10 ans. On peut dire que vous avez plutôt un profil atypique pour un gynécologue. Je pense que, si vous voulez, c'est pas une question de profil atypique. Comme je vous disais, je cloisonne un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je fais pour le plaisir et puis d'autres que je fais professionnellement. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de plaisir dans ma profession, j'en ai beaucoup et beaucoup de satisfaction, beaucoup de projets aussi. Mais la musique, ça fait partie de moi aussi, bien sûr, depuis que je suis tout petit. Et pour conclure cet entretien, une question sans doute que tout le monde se pose. Travailler, écrire un livre, faire de la musique, quand trouvez-vous le temps de tout faire ? Si vous voulez, je pense que je suis un petit peu hyperactif, c'est sûr. Je me soigne, mais je reste convaincu qu'on a le temps de faire beaucoup de choses si on s'en donne les moyens.